Un PDG millionnaire n'avait pas touché une femme depuis 20 ans, mais sa nouvelle assistante a tout changé. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. L'atmosphère chez Smith Enterprises était particulièrement tendue ce matin-là. Les couloirs habituellement animés étaient remplis de chuchotements et de regards curieux. « As-tu entendu ?» murmura l'une des employées administratives. « Oui, Henry Smith a engagé une nouvelle assistante. Est-ce qu'elle connaît la règle ? J'en doute, ça va être un désastre. » La règle en question était simple mais stricte. Henry Smith ne touchait jamais les femmes. Pas une poignée de main, pas même un contact accidentel. Au fil des années, les employés s'étaient habitués à cette particularité. Certaines pensaient qu'il s'agissait d'une excentricité de milliardaire, tandis que d'autres imaginaient un mystérieux traumatisme. Quoi qu'il en soit, personne n'osait s'approcher trop près de lui. Mais Sophia Morris, la nouvelle assistante personnelle, ignorait tout de cette règle. C'était son premier jour, et elle ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère était si pesante. Les regards qu'on lui lançait mêlaient pitié et curiosité, comme si elle était un agneau marchant droit dans l'antre du lion. « Morris !» appela soudain Emma, la secrétaire exécutive. « Monsieur Smith a besoin d'une cravate. Prends-en une et apporte-la lui maintenant. » Sophia cligna des yeux. « Pardon, quoi ? La cravate ? Morris, il a une réunion dans 10 minutes. »« Dépêche-toi !»« Ok, juste une cravate, pas de quoi en faire un drame, » pensa-t-elle. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Sophia se dirigea vers le vestiaire exécutif et ouvrit l'armoire où étaient rangées les cravates de Henry. Et là, un petit problème surgit. Il y en avait une 50aine. « Bon, quelle couleur porterait un PDG froid et intouchable ?» murmura-t-elle. Elle choisit une cravate bleu marine, puis une noire, puis une grise. Et finalement, paniquée, elle les prit toutes. Avec les bras chargés de cravates, elle se dirigea vers le bureau du PDG. Elle devait juste entrer, lui donner la cravate et partir. Simple, elle frappa à la porte. « Entrez !» Prenant une profonde inspiration, elle entra et trouva Henry Smith debout près de son bureau, ajustant les manchettes de sa chemise avec l'expression de quelqu'un qui venait de résoudre une crise financière avant le petit déjeuner. Il leva les yeux vers elle et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? Des cravates ?» répondit Sophia, s'arrêtant devant lui. « Toutes. Je ne savais pas quelle couleur vous préféreriez, alors je les ai toutes apportées. » Henry la fixa un instant avant de pousser un long soupir, comme s'il puisait dans une patience qu'il n'avait pas. « Donnez-m'en une. » Sophia posa toutes les cravates sur le bureau et en choisit une au hasard pour la lui tendre. Henry haussa un sourcil. « Une à motif ?» Elle baissa les yeux sur la cravate et réalisa, dans sa précipitation, qu'elle avait choisi une cravate ornée de petits canards en caoutchouc. « Oh !» Elle la reprit rapidement. « Pas celle-là, attendez. » Elle en attrapa une autre et la lui tendit. « Bleu marine. » Henry acquiesça brièvement. Sophia sourit, soulagée. Mission accomplie. Maintenant, elle n'avait plus qu'à sortir discrètement et... Puis elle le vit. Henry attachait sa cravate de travers. Elle cligna des yeux, puis encore. Il massacrait complètement le tissu, comme s'il essayait d'étrangler un fantôme invisible. C'est un crime contre la mode d'entreprise, pensa Sophia, sentant une envie irrépressible d'intervenir. Sans trop réfléchir, elle s'approcha et leva les mains. « Attendez, vous le faites mal. Laissez-moi faire. » Et puis elle le toucha, au moment où ses doigts effleurèrent la peau de son cou. Henry se figea. Sophia sentit son corps se tendre sous ses doigts. Le changement dans l'atmosphère était presque palpable. Et soudain, non! Henry recula d'un bond, comme s'il avait été électrocuté. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Henry la fixait comme s'il venait d'échapper à une attaque mortelle. « Vous m'avez touché. »« Je corrigeais juste votre cravate, » répondit Sophia perplexe, pensant que c'était une réaction exagérée. « Ne faites plus jamais ça. »« Ok, relax, je ne suis pas radioactive, vous savez. » Henry passa une main sur son cou, comme pour effacer la sensation de son contact. Sa respiration était irrégulière, et ses yeux restaient fixés sur elle avec une expression tourmentée. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, la voix tendue. « Alors expliquez-moi, » rétorqua Sophia croisant les bras. « Parce que franchement, ça n'a aucun sens. » Ses poings se serrèrent, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Je ne peux pas être touché. »« Comment ça ne peut pas ? Vous explosez ? Vous vous transformez en grenouille ? » Ce n'est pas une blague. Sophia se tut. Son ton était empreint de désespoir. Il était vraiment secoué. Henry détourna le regard, sa mâchoire visiblement crispée. « Ah, ne le faites plus !» Elle hésita, ne sachant pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse réagir si mal à un simple contact. Mais en regardant son visage,
Elle vit quelque chose au-delà de la colère, de la peur. Il était terrifié. Sophia soupira et leva les mains en signe de reddition. « D'accord, je ne vous toucherai plus. » Les épaules de Henry se détendirent légèrement, mais il restait tendu. « Vous pouvez partir. » Sophia leva les yeux au ciel. « Très bien, patron. Pas de contact. Mais un jour, je découvrirai ce qui vous fait si peur. » Elle sortit précipitamment du bureau, complètement désorientée par ce qui venait de se passer. Lorsque la porte se referma derrière elle, Henry toucha l'endroit où ses doigts avaient été. Son cœur battait encore. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Mais pour une raison inexplicable, son contact était toujours là, et cela changeait tout. L'ensemble du bureau semblait être un océan de regards curieux lorsque Sophia Morris sortit du bureau du PDG, le visage légèrement rouge et l'expression confuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Henry Smith avait réagi à son contact comme si elle lui avait jeté un sort. Mélodramatique était le seul mot qui lui venait à l'esprit. Elle retourna à son bureau et s'effondra sur sa chaise, se massant les tempes. Sa première journée commençait déjà à ressembler à un désastre. « Alors tu as survécu ?» La voix de Max Turner, le chef du département financier, résonna à côté d'elle. C'était un homme d'une trentaine d'années, toujours avec une tasse de café à la main et l'air de quelqu'un qui avait tout vu dans cette entreprise. « Survécu à quoi ?» demanda Sophia, fronçant les sourcils. Max s'appuya contre son bureau, prenant une gorgée de café. « Personne ne touche Henry, jamais. » Sophia cligna des yeux. « Ok, ça devient bizarre. Pourquoi pas ? Parce qu'il ne le supporte pas. Il a cette règle. Aucune femme ne peut le toucher. » Sophia souffla. « Eh bien, il aurait pu me prévenir avant de faire une crise, non ? » « Attends une seconde. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Tu l'as touché ?» Techniquement, oui, mais c'était sa faute. Il avait mal mis sa cravate, et mon besoin d'ordre a pris le dessus, alors je l'ai corrigé. Max la regarda comme si elle venait de renverser du café sur la Constitution américaine. « Tu as posé tes mains sur lui ?» Je n'ai fait que corriger sa cravate. L'homme éclata de rire, clairement incrédule. « Félicitations, Sophia, tu viens de briser 20 ans de protocole. » Elle leva les yeux au ciel. « Ah, s'il vous plaît, personne ne meurt d'un contact accidentel. » Ce qu'elle ignorait, c'est que dans le bureau du PDG, Henry était complètement déstabilisé. Henry Smith ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Ses yeux étaient fixés sur le rapport ouvert sur son écran d'ordinateur, mais rien n'avait de sens. Les graphiques, les tableurs, les prévisions de marché, tout semblait embrouillé, et tout cela à cause d'un simple contact. Il passa ses doigts le long du col de sa chemise, où sa cravate était toujours parfaitement en place. C'était ce qui le rendait si mal à l'aise. Il aurait dû ressentir de l'inconfort, du dégoût, de l'anxiété, mais il n'avait rien ressenti de tout cela. Pire encore, il n'avait rien ressenti de négatif, et cela le terrifiait. La dernière fois que quelqu'un l'avait touché ainsi, il y a 20 ans, cela avait été un désastre. Depuis, son corps avait appris à rejeter tout contact physique avec une femme. Mais alors, pourquoi Sophia était-elle différente ? Il se leva brusquement, repoussant sa chaise, et marcha vers la paroi vitrée donnant sur la ville. Son reflet dans la vitre montrait un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne se comprenait pas lui-même. Cela devait être une coïncidence, une exception. Il devait le tester. 2 heures plus tard, Sophia était concentrée sur un rapport lorsque la voix de la secrétaire de Henry retentit au téléphone. « Monsieur Smith veut que vous alliez à son bureau. » Sophia se figea. « Encore ?»« Oui, et apporter le rapport sur la réunion avec les investisseurs. Il veut que vous le lui remettiez directement. » Directement dans ses mains, Sophia haussa un sourcil, mais attrapa les documents et se dirigea vers le bureau de son patron. Lorsqu'elle entra, elle trouva Henry debout, derrière son bureau, la regardant avec cette même expression sévère et indéchiffrable qu'il arborait toujours. « Voici le rapport, Monsieur Smith, » lui dit-elle en s'approchant. Henry tendit la main. Elle hésita une seconde. « Ce type a paniqué il y a quelques heures, parce que je l'ai touché, » pensa-t-elle. Pourtant, elle lui tendit les documents, et alors cela arriva. Au moment où les doigts de Henry effleurèrent les siens, son corps se tendit à nouveau. C'était rapide, subtil, imperceptible pour un observateur, mais à l'intérieur de lui, c'était comme si des mondes entraient en collision. Il le sentit encore. Un choc parcourut ses nerfs. Son cœur manqua un battement. Pour dissimuler, il attrapa les papiers lit trop vite, faisant tomber une feuille par terre. Zut! Par réflexe, Sophia se baissa pour la ramasser, mais au moment où elle se relevait, Henry se baissa aussi. Résultat, front contre front. Ce fut un léger choc, mais suffisant pour créer un silence gênant. Ses yeux étaient bien trop près des siens. Sophia retint un rire.
Si c'était un test de réflexe, félicitations, vous avez réussi. Henri se racla la gorge, se redressant et ramassant rapidement les papiers. Ce n'était pas un test. Bien sûr, se cogner la tête est une excellente méthode de travail. Il ne répondit pas, se contentant de retourner à son bureau en faisant comme si de rien n'était. Sophia croisa les bras. « Monsieur Smith, oui? Êtes-vous nerveux ?» Il la regarda avec un froid calculé. « Je ne suis jamais nerveux. » Sophia esquissa un sourire. « Alors, ça ne vous dérangera pas si je fais ça ?» Elle leva légèrement la main, faisant semblant de vouloir le toucher à nouveau. Henri recula si vite qu'il manqua de trébucher sur sa chaise. Silence. Sophia éclata de rire. « Waouh! Pour quelqu'un qui n'est jamais nerveux, c'était une réaction plutôt dramatique. » Henri lui lança un regard perçant. « Ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. » Sophia sortit, toujours en riant, tandis que Henry, pour la première fois depuis des années, n'avait aucune idée de comment gérer la situation. Elle était un problème. Et pire encore, il commençait à l'apprécier. Henry Smith était officiellement perdu. Après l'incident de la cravate et ce maudit rapport qu'il avait forcé à effleurer, même brièvement, les doigts de Sophia Morris, il ne pouvait plus ignorer sa présence. Et cela l'irritait profondément. Pendant 20 ans, il avait vécu sans que personne ne brise sa barrière personnelle. Il maintenait ses distances avec tout contact physique avec les femmes, et cela n'avait jamais posé de problème. Au contraire, c'était devenu une règle ferme, un système bien structuré qui lui donnait le contrôle sur tout. Mais ensuite, Sophia est arrivée. Elle était différente de toutes les assistantes qu'il avait eues auparavant. Elle ne semblait pas intimidée par lui, ne tremblait pas lorsqu'elle lui parlait. Et pire encore, elle ne prenait pas ses règles trop au sérieux. Et maintenant, Henri commettait la première erreur pour un homme comme lui. Il lui prêtait attention. Au cours des dernières heures, il avait remarqué que ses yeux cherchaient Sophia, même sans le vouloir. En passant devant la cafétéria, il l'avait vue rire avec des collègues et avait ressenti une irritation absurde, sans raison apparente. Pendant une réunion, il avait remarqué qu'elle se mordait la lèvre lorsqu'elle était concentrée, et son cerveau avait enregistré cette information sans aucune raison valable. À sa grande frustration, il découvrit que Sophia parlait toute seule lorsqu'elle était seule. Oui, il l'avait vue plus tôt dans le bureau, tapant quelque chose sur son ordinateur tout en marmonnant doucement. Qui a inventé ces tableurs ridicules? Ont-ils été conçus pour torturer les assistantes? Elle soupira, puis murmura. Si je me plante, je parie qu'il va me fusiller du regard comme si j'avais ruiné toute sa vie. Henri haussa un sourcil. Parlait-elle de lui? Il ne devrait pas prêter attention à ça. Il ne devrait pas s'en soucier. Mais il s'en souciait, et puis c'est arrivé. Sophia commit une petite erreur. Ce n'était qu'une faute de formatage dans le rapport financier. Rien de catastrophique, mais assez pour attirer son attention. Il prit la feuille, analysa l'erreur et appuya sur le bouton de l'interphone. « Sophia, dans mon bureau, maintenant. » Silence à l'autre bout. Après quelques secondes, il entendit une voix hésitante. « Vous voulez dire maintenant? Tout de suite ?» Henri ferma les yeux, sentant une vague d'impatience. « C'est ce que j'ai dit. » 2 minutes plus tard, Sophia entra dans son bureau. « Si vous m'appelez encore comme ça par l'interphone, je risque une mini-crise cardiaque. » Henri ne répondit pas. Il se contenta de brandir le rapport, pointant l'erreur, et la fixa. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophia inclina la tête, fronçant les sourcils. « Un bout de papier ?» Il leva les yeux au ciel. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce bout de papier ?» Elle prit la feuille et la parcourut rapidement. Henri croisa les bras, attendant. « Ok, je l'admets. » soupira Sophia. « J'ai oublié d'aligner les colonnes dans le 2e tableau, mais Monsieur Smith, soyons honnêtes, personne n'est jamais mort à cause d'un tableau mal aligné. Si je voulais du chaos, je lancerais une start-up tech et je porterais des tongs au bureau. Mais non, j'ai une réputation à tenir. » Sophia haussa un sourcil. « Donc, vous ne portez pas de tongs, même chez vous ?» Henri ferma les yeux une seconde, officiellement à court de patience. « Sophia. »« D'accord, dit-elle en levant les mains. « Je vais corriger ça. Plus de tableaux mal alignés, je le promets. » Elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Henri lâcha sans réfléchir. « Parlez-vous toujours toute seule ?» Sophia se figea sur place. Lentement, elle se retourna vers lui. « Quoi ?» Henri garda une expression neutre. « Je vous ai vu marmonner toute seule plus tôt aujourd'hui. Vous faites ça souvent ?» Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Vous m'avez vu parler toute seule ?» Oui, elle sembla sincèrement secouée. « Oh non !» Sophia se couvrit le visage avec ses mains. « C'est terrible. » Pourquoi ? Parce que j'essaie de toutes mes forces de sembler au moins un peu normale. Et maintenant, vous savez que j'ai ce défaut. Henri fronça les sourcils. Parler toute seule est un défaut ?
n'est-ce pas ?» Sophia hésita. « Vous ne vous moquez pas de moi, là ?» Henri soupira. « Sophia, je n'ai pas le temps de me moquer des gens. Je suis un PDG milliardaire. » Elle le fixa une seconde, puis éclata de rire. Et c'est à ce moment-là que Henri réalisa à quel point il se sentait à l'aise en cet instant. Sophia ne semblait pas impressionnée par sa richesse. Elle ne le traitait pas comme une figure intouchable. Et sans s'en rendre compte, il commençait à aimer ça. Mais il ne pouvait pas permettre cela. S'il continuait ainsi, il perdrait le contrôle. Et Henry Smith ne perdait jamais le contrôle. Jamais. Henry Smith n'aimait pas les distractions. Son monde avait toujours été structuré, méticuleux, chaque détail planifié pour éviter l'imprévu. Mais ces derniers jours, tout semblait désordonné. Et tout cela à cause d'elle. Sophia Morris. Depuis que cette femme avait brisé ses règles, Henri se surprenait à agir de manière inattendue. Il se surprenait à lui prêter trop d'attention, à remarquer des choses insignifiantes, comme la façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant, ou la manière absente dont elle jouait avec son bracelet en lisant un document. Cela devait cesser. Pourtant, peu importe à quel point il voulait préserver sa routine, une chose le perturbait plus que tout. Le contact. Pendant 20 ans, il avait évité tout contact physique avec les femmes. La simple pensée que quelqu'un franchisse cette barrière suffisait à le rendre tendu, mal à l'aise. Et puis Sophia était apparue, et rien ne s'était passé. Pas de dégoût, pas d'inconfort, pas d'envie de s'éloigner immédiatement. Cette pensée le tourmentait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne devrait pas penser à cela. Il devrait se concentrer sur son travail. Mais alors qu'il tenait un stylo en or dans sa main et essayait de relire un contrat de plusieurs millions de dollars, son esprit le ramenait au passé. Un passé qu'il avait évité à tout prix. Il y a 16 ans, Henri n'était pas encore le magnate financier qu'il est aujourd'hui. À l'époque, il n'était qu'un jeune héritier essayant de faire ses preuves dans un monde de géants. Revenons à l'histoire. Comme tout jeune homme ambitieux, il croyait en l'amour. Son cœur appartenait à Amelia, une femme au sourire doux et aux yeux captivants. Il s'était donné entièrement à cette relation, croyant qu'Amelia était sa partenaire, sa confidente, sa future épouse, jusqu'au jour où il découvrit la vérité. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait son argent, son statut, son influence. Et quand un homme plus puissant entra en scène, elle le quitta sans hésiter. La rupture n'était pas seulement douloureuse, elle était humiliante. Henri se souvenait de la scène comme si c'était hier. Amelia tenant ses mains et disant, de la voix la plus froide imaginable, « Tu n'as jamais été assez ». Ces mots l'avaient transpercé comme des lames acérées. C'est à ce moment-là que quelque chose en lui s'était brisé. C'est alors qu'il avait réalisé que le contact humain pouvait tromper, que l'affection pouvait être fausse, que toute proximité pouvait être un piège. Et ainsi, il avait construit sa règle. Il avait pris ses distances, érigé des murs. Il avait cessé de faire confiance, cessé de s'autoriser la moindre vulnérabilité. Ses relations étaient devenues superficielles, purement stratégiques. Et puis, 20 ans avaient passé. 20 ans sans toucher personne, jusqu'à Sophia Morris. Henri cligna des yeux plusieurs fois, revenant au présent. Il serrait son stylo si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Cela devait cesser. Il ne permettrait pas à une simple assistante de bouleverser tout ce qu'il avait construit. Si Sophia avait réussi à percer ses barrières, alors il les renforcerait encore plus. Plus de moments décontractés, plus de proximité, plus de contact. Déterminé à mettre fin à tout cela, Henri se leva et marcha vers la porte. Il devait couper cela à la racine. Sophia était assise à son bureau, grignotant une barre de granola, tout en relisant un document sur son ordinateur. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle sente un regard pratiquement la brûler. Elle leva les yeux et vit Henry Smith debout devant elle, avec l'expression la plus sérieuse qu'elle ait jamais vue. Elle manqua de s'étouffer. « Monsieur Smith ?» Il croisa les bras. « À partir de maintenant, nos relations seront strictement professionnelles. » Sophia cligna des yeux. « Attendez, ce n'était pas déjà clair ?» Il resta ferme. Pas de blague, pas de contact, pas de proximité inutile. Sophia le fixa perplexe. « Désolé, patron, mais proximité inutile ? On parle à peine en dehors du travail. Vous pensez que je fais quoi ? Que j'essaie de vous séduire ?» Henri ne s'attendait pas à cette réponse. « Je n'ai pas dit ça, mais vous agissez comme si j'étais une menace pour votre existence. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva aucun mot. Parce qu'au fond, elle avait raison. Il exagérait. Mais il devait réagir ainsi. C'était le seul moyen de reprendre le contrôle. « Suivez les règles, » dit-il fermement. Sophia plissa les yeux, mais n'argumenta pas. « D'accord, patron, comme vous voulez. » Elle se remit à taper,
ne lui accordant plus d'attention. Henry resta là quelques secondes de plus. Pour une raison quelconque, l'idée que Sophia ne lui prête plus attention le dérangeait profondément. Il partit avant de faire quelque chose de stupide. Le lendemain, Sophia décida de garder ses distances. Si Henry voulait un professionnalisme glacial, il l'aurait. Elle lui remettait simplement les rapports, gardait les choses strictement formelles et n'interagissait pas au-delà du nécessaire. Mais à sa surprise, il semblait irrité par cela. Tout au long de la journée, elle remarqua des regards furtifs, des expressions sérieuses, de petits signes de frustration. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. En fin d'après-midi, Henry appela Sophia dans son bureau. Elle entra et vit qu'il tenait 2 tasses de café. Il lui en tendit une. « Tenez », Sophia haussa un sourcil. « Vous m'avez acheté un café ?» Henry détourna le regard. « Le barista s'est trompé. Je l'ai pris par accident. » Elle savait que c'était un mensonge. Oh, bien sûr, parce que les baristas confondent tout le temps 2 cafés identiques pour la même personne. Il ne répondit pas. Sophia retint un sourire. Henry Smith essayait de se rattraper. D'une certaine manière, peut-être, juste peut-être, était-il plus confus qu'il ne le laissait paraître. Et cela ne rendait les choses que plus intéressantes. Ce soir-là, Henry Smith réalisa quelque chose de pire que ses problèmes avec le contact. Il réalisa que, peu importe à quel point il essayait de l'éviter, Sophia Morris était déjà dans sa tête. Et il n'y pouvait rien. Henry Smith n'aimait pas les événements sociaux. Dîners de gala, réceptions d'affaires, soirées caritatives. C'étaient toujours les mêmes personnes, les mêmes sourires faux, les mêmes questions superficielles. Mais en tant que PDG de Smith Enterprises, il n'avait pas le choix. Sa présence était attendue, et éviter ces événements ne ferait qu'alimenter des spéculations inutiles. Ce soir-là, il devait assister à une vente aux enchères caritatives, un événement rempli de cadres d'entreprise, d'investisseurs et de mondains prétendant se soucier de nobles causes, tout en rivalisant pour savoir qui dépenserait le plus d'argent pour les objets mis aux enchères. Et pour couronner le tout, il devait venir accompagner. Traditionnellement, les PDG des grandes entreprises assistaient à ces événements avec un compagnon, un partenaire d'affaires, une fiancée ou un ami influent. Dans le cas de Henry, toutes les options étaient également agaçantes. Et puis, sans trop réfléchir, il prit une décision impulsive. « Sophia !» Son assistante leva les yeux de son ordinateur, surprise. « Oui ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai un événement caritatif ce soir. J'ai besoin d'un accompagnateur. Vous venez avec moi. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, perplexe. « Pardon ? C'est une vente aux enchères caritatives. Un événement simple. Vous devez juste être là, rester discrète et représenter l'entreprise à mes côtés. » Sophia croisa les bras, l'observant. « Attendez, laissez-moi clarifier les choses. » Elle inclina la tête. « Vous avez passé ces derniers jours à insister sur le fait que vous ne vouliez pas de proximité inutile, et maintenant vous voulez que je vous accompagne à un événement ?» Henry conserva sa posture sérieuse. « Oui. » Elle laissa échapper un soupir exagéré. « Monsieur Smith, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous envoyez des signaux très contradictoires. Acceptez simplement, Sophia. Ce sera mieux que de prendre n'importe qui d'autre. » Waouh, merci pour l'enthousiasme. Elle ignora son sarcasme et retourna à son écran d'ordinateur. Habillez-vous correctement. Je passe vous chercher à 19h. Sophia ouvrit la bouche pour répondre, mais renonça. S'il voulait qu'elle l'accompagne à l'événement, qui était-elle pour refuser? À 19h précise, Sophia était prête. Contrairement à son look décontracté habituel au bureau, ce soir-là, elle était époustouflante. Sa robe noire à fines bretelles épousait ses courbes avec élégance, sans extravagance. Le tissu fluide mettait parfaitement en valeur sa posture gracieuse. Ses cheveux, généralement attachés en un chignon désordonné au travail, cascadaient maintenant en vagues douces. Quand Henry arriva, vêtu d'un smoking noir impeccable, il s'arrêta une seconde en la voyant. Sophia haussa un sourcil. « Y a-t-il un problème ?» Il cligna des yeux rapidement, retrouvant son expression indifférente. « Aucun, allons-y. » Ils se dirigèrent vers la voiture, et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans une salle d'événements luxueuse. L'atmosphère était sophistiquée, lustres scintillants, musique classique jouant doucement en fond, et serveurs offrant du champagne. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant combien de regards étaient tournés vers Henry. « Vous semblez plutôt populaire ici. » Populaire n'est pas le bon mot. Oh, c'est vrai. Vous êtes le PDG mystérieux qui ne touche pas les femmes. Je parie que la moitié de ces gens essaient de comprendre comment quelqu'un a réussi à vous convaincre d'amener une accompagnatrice. Il soupira. Surveillez vos paroles, s'il vous plaît. Elle sourit. Oh, mais où est le plaisir sinon?
Alors qu'il parlait, plusieurs invités commencèrent à s'approcher de Henri pour le saluer. Il conserva son attitude posée habituelle, répondant poliment à chacun. Sophia, quant à elle, ne put s'empêcher de remarquer une présence indésirable. Une femme grande et blonde, aux yeux perçants, s'approchait d'eux. Sa robe rouge se détachait sur sa peau claire, et son sourire était calculé. « Henri », dit la femme avec une familiarité froide. Il se contenta d'un hochement de tête. « Amelia ». Sophia sentit la tension dans l'air. C'était Amelia Wright, la femme qui avait brisé le cœur de Henri des années auparavant. Et à en juger par le regard dans ses yeux, leur histoire était loin d'être oubliée. « Je suis surprise de te voir ici avec une accompagnatrice », dit Amelia, observant Sophia avec soin. Sophia saisit l'occasion de s'amuser un peu. Elle glissa son bras sous celui de Henri et sourit chaleureusement. « Oh, c'est un gentleman. Il ne m'aurait jamais laissé venir seul. » Henri se raidit. Amelia força un sourire. « Vraiment ? Eh bien, Henri a toujours été réservé. » Sophia inclina la tête. Peut-être qu'il attendait juste la bonne personne pour briser cette réserve. Amelia l'étudia, mais ne répondit pas. Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna. Henri laissa échapper un soupir lourd. « C'était inutile !» Sophia haussa les épaules. « Je refuse de laisser une ex minimiser ma présence. Vous aimez provoquer des ennuis, n'est-ce pas ?» Elle sourit. « Disons simplement que je suis douée pour rétablir l'équilibre. » Henri l'observa quelques secondes de plus qu'il n'aurait dû. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'était pas intimidée. Et pour la première fois ce soir-là, il réalisa que peut-être l'avoir à ses côtés n'était pas si mal. Des heures plus tard, lorsqu'ils quittèrent enfin l'événement, Sophia était épuisée. Elle s'enfonça dans le siège de la voiture et laissa échapper un long soupir. C'était plus épuisant qu'une journée entière au bureau. Henri conduisait en silence. Elle l'observa un instant. « Alors, l'événement a-t-il été un succès ?» Il hocha la tête. « Oui, la présence de l'entreprise a été bien reçue. » Sophia sourit. « Et moi, ai-je réussi en tant qu'accompagnatrice d'un événement formel ?» Henri lui jeta un bref regard avant de reporter son attention sur la route. « Vous étiez tolérable ?» Elle rit. « Est-ce le compliment le plus proche que je vais obtenir ?» Il ne répondit pas, mais pour la première fois ce soir-là, un léger sourire, presque imperceptible, apparut sur son visage. Sophia le remarqua, et elle aimait ce qu'elle voyait. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de son immeuble, elle se tourna vers Henri avant de sortir. « Merci de m'avoir emmené. » Il hocha la tête. « Bonne nuit, Sophia. » Elle sourit et sortit de la voiture. Alors que Henri regardait la porte de l'immeuble se refermer derrière elle, il ressentit quelque chose d'étrange. Il aurait dû être soulagé que la soirée soit terminée, mais bizarrement, il ne l'était pas. Et cela, plus que tout, le laissait complètement confus. Henry Smith ne pouvait pas dormir. L'horloge indiquait 2h43 du matin, et il était toujours allongé dans l'obscurité de son appartement luxueux, fixant le plafond comme si les réponses à ses frustrations y étaient cachées. Mais il savait exactement ce qui le tracassait. Sophia Morris. La soirée à l'événement était censée n'être qu'une formalité. Il était censé l'emmener, remplir ses obligations sociales et passer à autre chose sans y repenser. Mais au lieu de cela, son esprit ne pouvait effacer son image. La façon dont elle avait souri en taquinant Amelia, la manière dont sa robe noire flottait lorsqu'elle traversait la salle de bal, la façon dont elle avait tenu son bras sans hésitation, sans peur, sans la prudence que toutes les autres femmes montraient autour de lui. Et pire encore, il n'avait pas ressenti le besoin de s'éloigner. Cela le terrifiait. Pendant des années, Henri avait vécu dans l'isolement. Le contact humain était quelque chose qu'il évitait, quelque chose qui le mettait mal à l'aise, voire le repoussait. Mais Sophia ne l'affectait pas de la même manière, et cela était inacceptable. Il ferma les yeux de toutes ses forces, essayant de chasser ses pensées, mais chaque fois qu'il essayait de les bloquer, elles revenaient encore plus fortes. Frustré, il se leva et marcha vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Peut-être n'était-ce qu'un caprice passager, quelque chose d'insignifiant. Il devait juste s'en tenir à sa routine et ignorer toute pensée concernant Sophia. C'était tout. Le lendemain matin, Henri arriva au bureau à son heure habituelle. Il traversa le hall sans regarder sur les côtés, comme il le faisait tous les jours. Les employés se redressaient à son passage et personne n'osait interrompre son chemin. Mais alors, ses yeux trouvèrent Sophia. Elle était assise à son bureau, finissant son café, riant à quelque chose que Max Turner avait dit. Ce rire. Quelque chose en lui se tordit. Sans s'en rendre compte, ses pas ralentirent. C'était un détail subtil, mais Max le remarqua. Le chef du département financier lança à Henri un regard amusé, comme s'il savait exactement ce qui se passait.
Bonjour, monsieur Smith », le salua Max avec un sourire légèrement moqueur. Henry durcit son expression et continua à marcher, ignorant la remarque. Sophia se tourna vers lui, tenant un dossier de documents. « Bonjour, patron ». Prêt pour une autre journée intense de tableurs et de réunions, il s'arrêta près de son bureau, regardant le dossier qu'elle tenait. « Le rapport est prêt ? Juste ici. » Elle lui tendit le dossier. Henry hésita une demi-seconde avant de le prendre. Le souvenir de leur dernier contact était encore frais dans son esprit. Mais à sa surprise, Sophia ne lâcha pas immédiatement. Elle le tenait fermement, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Ça va ?» La question le prit au dépourvu. « Quoi ? Vous semblez perturbé aujourd'hui. » Il conserva une expression neutre, tirant le dossier de ses mains avec plus de force. « Je vais parfaitement bien. » Sophia plissa les yeux, peu convaincue. « Ah, si vous l'êtes. » Elle reporta son attention sur son ordinateur, mais Henry resta là une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Puis, sans un mot de plus, il se tourna et entra dans son bureau, essayant d'ignorer le fait que Sophia pouvait voir à travers son extérieur froid. La journée s'étira, lente et frustrante. Henry essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse au dernier jour. Il devait sortir de cet état. Elle n'était qu'une assistante, une employée comme les autres. Alors pourquoi ne pouvait-il s'empêcher de remarquer chaque petit détail la concernant ? En fin d'après-midi, il décida de faire quelque chose pour reprendre le contrôle. Il appela Sophia dans son bureau. Lorsqu'elle entra, elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle ne faisait pas face à l'un des PDG les plus craints du pays. « Allez-y », dit-elle, s'appuyant contre le cadre de la porte et croisant les bras. Henry prit une profonde inspiration. « À partir de maintenant, je veux que toutes nos interactions soient strictement professionnelles. Pas de conversations inutiles, pas de blagues. » Sophia haussa un sourcil. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Oui. » Elle inclina la tête, l'étudiant. « Donc, je suppose que ça veut aussi dire que vous allez arrêter de me fixer tout le temps, n'est-ce pas ?» Henry se raidit. « Je ne vous fixe pas. » Sophia afficha un sourire malicieux. « Oh, donc c'est juste une coïncidence si chaque fois que je lève les yeux, les vôtres sont déjà sur moi ?» Il conserva sa posture sérieuse. « Vous vous trompez. » Elle rit. « Si vous le dites, patron. » Elle se tourna pour partir, mais Henry sentit quelque chose se resserrer en lui. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, les mots sortirent de sa bouche sans qu'il s'en rende compte. « Êtes-vous libre pour dîner ce soir ?» Sophia s'arrêta net. Elle se retourna lentement, les yeux légèrement écarquillés. « Attendez quoi ?» Henry se racla la gorge. « Dîner, avec moi. » Sophia cligna des yeux plusieurs fois. « C'est une blague ?» Non. Elle l'étudia quelques secondes. « Et moi qui pensais que vous ne vouliez pas de conversations inutiles. C'est un dîner d'affaires. » Bien sûr que c'est le cas. Elle sourit, et Henry réalisa qu'il avait déjà perdu cette bataille. 2 heures plus tard, Henry et Sophia étaient assis dans un restaurant élégant. Sophia regardait le menu, feignant d'être impressionnée. « Waouh, même les prix ici semblent arrogants. » Henry ne répondit pas. « Alors, c'est comme ça que vous invitez quelqu'un à dîner ? Sans explication, sans avertissement ?» Il posa le menu sur la table. « Je me suis dit que vous ne diriez pas non. » Elle rit. « Et je n'ai pas dit non. Je suis juste surprise. » Le serveur vint prendre leur commande, et une fois qu'il s'éloigna, Sophia se pencha légèrement sur la table. « Pourquoi m'avez-vous amené ici, Henry ?» Il hésita. « Je vous l'ai dit, c'est un dîner d'affaires. » Menteur. Il haussa un sourcil. « Quoi ? Vous ne m'avez pas amené ici pour affaires. Vous essayez de tester quelque chose. » Henry se figea complètement. Sophia sourit. « J'ai vu votre visage à l'événement hier soir. Vous essayez de comprendre ce qui a changé. » Elle posa son menton sur sa main, l'étudiant. « Que vous est-il arrivé ?» Henry ne répondit pas, parce que pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Et pire encore, il n'était pas sûr de vouloir en avoir une. Lorsque la soirée se termina, Henry la raccompagna chez elle. Il gara la voiture et resta assis en silence. Sophia sourit. « Je dois admettre, c'était un bon dîner. » Henry garda les yeux fixés sur le volant. « Sophia, elle le regarda. Oui, il y eut un moment d'hésitation, puis finalement, il dit ce qui lui trottait dans la tête. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Sophia se figea, puis un petit sourire, presque imperceptible, apparut sur ses lèvres. « Rien !» Elle ouvrit la porte et sortit. Henry resta là, seul, avec sa réponse résonnant dans son esprit. Mais il savait. Il savait que, peu importe à quel point elle insistait sur le fait qu'elle n'avait rien fait, la vérité était beaucoup plus simple. Sophia Morris avait tout changé, et maintenant, il n'avait aucune idée de quoi faire à ce sujet. Henry Smith ne s'était jamais senti aussi hors de contrôle. Dans les jours qui suivirent le dîner, il essaya tout pour revenir à sa routine habituelle, pour ignorer les pensées constantes à propos de Sophia Morris.
Mais chaque jour qui passait rendait plus évident que quelque chose en lui avait changé. Le problème était qu'il ne savait pas comment y faire face. Avant, tout était simple. Il arrivait au bureau, examinait des rapports, concluait des affaires et partait sans se soucier de qui que ce soit au-delà du nécessaire. Maintenant, il se surprenait à chercher Sofia dans les couloirs, à essayer d'entendre son rire, à ressentir sa présence avant même de la voir. Et pire encore, chaque fois qu'elle s'approchait, son corps réagissait d'une manière inédite. Son cœur battait plus vite, sa respiration changeait subtilement. Il remarquait des petits détails à son sujet qu'il n'aurait jamais remarqués auparavant. C'est alors qu'il réalisa à quel point cela était dangereux. Sofia devenait une distraction et il ne pouvait pas se permettre de distraction. Il devait régler cela avant qu'il ne soit trop tard. En milieu d'après-midi, Henri était dans la salle de conférence, examinant un contrat, lorsqu'il entendit un rire bruyant venant de l'extérieur. Il sut que c'était elle avant même de regarder. Le rire de Sofia était léger, spontané, plein de vie. Quelque chose qui ne correspondait pas à l'atmosphère froide et sérieuse du bureau, mais qui, d'une certaine manière, rendait tout moins monotone. Il jeta un coup d'œil à travers la paroi vitrée et la vit parler à Max Turner. Cela le dérangea plus qu'il n'aurait dû. Max se penchait légèrement vers Sofia, disant quelque chose qui la fit rire à nouveau. Henri serra la mâchoire. Pourquoi diable ressentait-il cette jalousie? Impossible. Il n'était jamais jaloux. Jamais. Et pourtant, il était là, observant Max Turner avec une irritation croissante qui n'avait aucun sens. Avant même de s'en rendre compte, il était debout. Il marcha droit vers eux. Sofia, sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Elle se tourna vers lui, un sourire sur les lèvres, mais celui-ci s'effaça dès qu'elle vit son expression. « Oui, patron, j'ai besoin de vous parler. Maintenant. » Max haussa un sourcil, comme s'il savait exactement ce qui se passait. « Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir. Ce fut un plaisir de discuter avec toi, Sofia. » Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna. Henri détesta cela. Sofia croisa les bras. « Quel est le problème ?» Il ne répondit pas tout de suite parce qu'il n'avait aucune idée de quoi dire. Il l'avait appelé sur une impulsion, sans même avoir une véritable raison. Sofia inclina la tête. « Henri, vous allez bien ?» Henri cligna des yeux, comme s'il réalisait seulement maintenant à quel point son comportement était ridicule. Il laissa échapper un soupir lourd, frustré contre lui-même. « Oubliez ça, retournez au travail. » Il se tourna pour partir, mais alors il le sentit, un léger contact sur son poignet. C'était doux, à peine perceptible, mais suffisant pour le faire se figer. Il baissa les yeux sur sa main posée sur son poignet et son cœur se mit à battre plus fort. « Henri, » dit-elle, sa voix plus douce cette fois, « pouvez-vous être honnête avec moi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne pouvait pas lui dire, parce que la vérité était qu'il ne savait même pas. Alors, il fit ce qu'il faisait de mieux. Il se dégagea. « Rien, retournez au travail. » Et sur ce, il s'éloigna sans se retourner. Mais il savait qu'il avait déjà perdu cette bataille, car son contact brûlait encore sur sa peau. Dans les jours qui suivirent, Henri fit tout ce qu'il pouvait pour éviter Sofia. Il commença à déléguer plus de tâches à son équipe, évita de passer par son département, et se força même à ne pas regarder lorsqu'il savait qu'elle était à proximité. Mais rien de tout cela ne fonctionnait, parce que plus il essayait de l'éviter, plus elle semblait être partout. Il entrait dans l'ascenseur. Sofia était là. Il allait chercher un café. Sofia était déjà au café. Il restait tard au bureau. Sofia partait en même temps. C'était comme si l'univers s'amusait à ses dépens. Et puis, un jour, elle le confronta. Sofia frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre de réponse. Henri savait que cela arriverait tôt ou tard. Elle referma la porte derrière elle et croisa les bras. « Ça suffit, Henri. Qu'est-ce qui se passe ?» Il conserva une posture ferme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ? Alors pourquoi m'évitez-vous » Il ne répondit pas. Sofia laissa échapper un soupir exaspéré. « Si c'est à cause de cette soirée au dîner, dites-le. Ai-je fait quelque chose de mal ? Non. Alors pourquoi agissez-vous comme si j'étais une menace ?» Henri passa une main sur son visage, sentant son épuisement croître. « Sofia, ce n'est rien. Oubliez ça. » Elle l'étudia pendant quelques secondes, puis afficha un sourire entendu. « Henri, avez-vous peur de moi ?» Ses yeux se levèrent instantanément pour rencontrer les siens. « Ne soyez pas ridicule. Alors prouvez-le. » Elle fit un pas vers lui. Henri ne bougea pas. « Si vous ne ressentez vraiment rien, il n'y a aucune raison d'être mal à l'aise, n'est-ce pas ?» Elle fit un autre pas. Son pouce s'accéléra. Elle leva la main et toucha légèrement son poignet. Le contact était doux, mais il frappa Henri comme une décharge électrique.
Sophia sourit. « Vous voyez, vous êtes nerveux. » Henri se dégagea immédiatement. « Ça ne veut rien dire. »« Bien sûr que non. » Elle rit. « Vous êtes juste pâle comme un linge. Et vous ressemblez à un ado qui vient de recevoir son premier baiser. » Il ne trouva pas cela drôle. « Sophia, arrêtez. »« Non, parce que je sais qu'il y a quelque chose ici. » Elle l'étudia attentivement. « Et je vais découvrir ce que c'est. » Henri ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car à cet instant, il réalisa que Sophia avait raison. Il y avait quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Et peu importe à quel point il essayait de le nier, il savait qu'il ne pourrait pas l'éviter beaucoup plus longtemps. Henry Smith atteignait ses limites. Ces derniers jours, il avait essayé toutes les tactiques possibles pour ignorer le fait que Sophia Morris devenait sa plus grande distraction. Mais rien ne fonctionnait. L'éviter ne faisait que renforcer son envie de la regarder. Faire semblant de ne pas s'en soucier ne faisait que le rendre plus irrité. Et maintenant, pour aggraver les choses, elle savait. Sophia savait que quelque chose avait changé en lui, et cela la rendait encore plus problématique. Elle avait commencé à le pousser, à tester les limites qu'il avait toujours maintenues si fermement. Toucher son poignet sans hésitation, se moquer de son malaise, le faire ressentir des choses qu'il ne devrait pas ressentir. Il ne voulait pas lui donner ce pouvoir, mais en même temps, il ne pouvait plus prétendre qu'il n'était pas affecté. Et puis vint le coup final. Ce soir-là, Henri devait assister à un événement d'entreprise sur le toit de l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Il savait que Sophia serait là, son travail l'exigeait, mais il n'était pas préparé à ce qu'il vit en arrivant. Ses yeux la trouvèrent immédiatement. Sophia portait une robe bordeaux profonde, élégante, parfaitement ajustée, avec un dos ouvert qui révélait juste ce qu'il fallait. Ses cheveux tombaient en vagues douces, et le sourire qu'elle adressait à ceux autour d'elle était lumineux, naturel, trop facile. Henri détestait ce qu'il ressentait en la voyant ainsi. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais s'il devait le décrire, il dirait que ça ressemblait à de la possessivité. Et c'était dangereux, très dangereux. La soirée s'éternisa. Il essayait de garder son sang-froid, saluant les investisseurs, discutant affaires, évitant la présence de Sophia autant que possible. Mais à chaque fois qu'il jetait un coup d'œil dans la salle, elle était là, riant, parlant à quelqu'un, brillant comme si elle était destinée à être le centre de l'attention. Puis il vit quelque chose qui dépassa les bornes. Sophia était au bar, discutant avec un homme que Henry connaissait bien. Nathan Carter, un homme d'affaires charmeur, connu pour son comportement séducteur et ne ratant jamais une occasion avec une belle femme. Henry vit le moment exact où Nathan posa sa main sur la taille de Sophia. Quelque chose en lui se brisa. Sans réfléchir, il traversa la salle rapidement. Sophia riait à quelque chose que Nathan avait dit lorsqu'elle sentit une présence à côté d'elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, Henry saisit son bras, fermement mais sans brutalité. Elle se tourna vers lui, surprise. « Henry ?» Nathan haussa un sourcil. « Eh bien, si ce n'est pas Henry Smith. Tu interromps quelque chose ?» Henry ignora le commentaire et regarda directement Sophia. « J'ai besoin de vous parler. Maintenant. » Elle cligna des yeux, confuse. « Nous sommes en pleine conversation. Ça peut attendre une minute ?» Henry ne répondit pas. Il resserra légèrement sa prise, juste assez pour qu'elle sente la tension dans son contact. Nathan rit, comme s'il comprenait tout. « Relax, Henry. Je n'allais pas voler ta copine. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Quoi? Non !» Mais Henry l'entraînait déjà loin. Il la conduisit dans une zone plus isolée du toit, à l'abri des regards indiscrets. Sophia libéra son bras et croisa les bras. « Oh, quel est votre problème ?» Henry passa une main dans ses cheveux, expirant profondément. Il vous touchait. Elle cligna des yeux. Et alors? C'était juste un contact anodin. Il rencontra son regard, inébranlable. « Je n'ai pas aimé ça. » Sophia resta sans voix un instant. Puis, lentement, un sourire taquin se forma sur ses lèvres. « Henry, êtes-vous jaloux ?» Il déglutit difficilement. « Non. » Alors quelle est-ce la raison de tout ça? Il n'avait pas de réponse. Sophia fit un pas vers lui. « Dites-moi la vérité. » Henry pouvait sentir son parfum. La proximité était suffocante, écrasante. « Il n'y a pas de vérité, » dit-il, la voix basse. Elle inclina la tête, l'étudiant. « Donc, si je le faisais encore avec un autre homme, ça ne vous dérangerait pas ?» Henry ferma les yeux une fraction de seconde. Puis, avant qu'il ne puisse s'arrêter, il saisit l'arrière de son cou et l'embrassa. C'était rapide, intense, sans hésitation. Sophia se figea une seconde, mais ensuite elle lui rendit son baiser, saisissant les revers de sa veste. Le monde autour d'eux disparut. Le bruit de la fête s'estompa. Tout ce qui existait était leur contact. Henry fut le premier à se retirer.
Il ouvrit lentement les yeux et vit Sophia le fixer, surprise, essoufflée. Et c'est alors que la réalité le frappa. « Ça n'aurait jamais dû arriver », dit-il son ton froid. Sophia cligna des yeux. « Quoi ?» Il fit un pas en arrière. « C'était une erreur !» Elle croisa les bras, les yeux fixés sur lui. « Donc, vous m'embrassez comme ça, et maintenant vous décidez que c'était une erreur. » Henry ne savait pas quoi dire. Il pouvait encore goûter ses lèvres. Son corps brûlait encore là où elle l'avait touché. Mais il ne pouvait pas laisser cela aller plus loin. Il ne pouvait pas lui donner ce pouvoir sur lui. « Oubliez ça », dit-il, forçant sa voix à rester froide. Sophia laissa échapper un rire sarcastique. « Henry, vous êtes incroyable !» Il se tourna pour partir. Mais avant qu'il ne puisse faire plus de 2 pas, il sentit sa main sur son bras à nouveau. « Ne fuyez pas !» Il s'arrêta mais ne la regarda pas. Elle fit un pas vers lui. « Vous m'avez embrassé, Henry. Vous m'avez attiré, et maintenant vous voulez faire comme si rien ne s'était passé ?» Il ferma les yeux un instant, essayant de reprendre le contrôle. Puis, sans se retourner, il dit la seule chose qui pouvait la repousser. Ce n'était qu'une impulsion. C'est tout. Sophia resta immobile. Henry sentit la tension dans son silence. Puis elle lâcha son bras. « D'accord, si c'est comme ça que vous voulez jouer, eh bien, jouons comme ça. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la détermination. Et à cet instant, Henry sut qu'il ne l'avait pas repoussé. Au contraire, il venait de rendre les choses encore plus dangereuses. Et maintenant, il n'avait plus nulle part où fuir. Henry Smith perdait le contrôle. Dans les jours qui suivirent le baiser, il fit tout ce qui était en son pouvoir pour faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. Il ignorait Sophia au bureau, s'enfonçait dans des réunions, des contrats, tout ce qui pouvait occuper son esprit. Il créait encore plus de distance professionnelle, refusant de croiser son regard plus de quelques secondes. Mais rien de tout cela ne fonctionnait. Parce que chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait encore goûter ses lèvres. Chaque fois qu'il entendait son rire quelque part dans le bureau, il se souvenait de la chaleur de son corps contre le sien. Elle jouait un jeu cruel. Elle ne le confrontait pas, ne demandait pas d'explications, ne posait pas de questions. Elle agissait simplement comme s'il n'existait pas. Et cela le tuait un peu plus chaque jour. Le vendredi soir, Henry décida qu'il avait besoin de sortir. Il n'était pas un grand buveur, mais ce soir-là, il ne voulait pas penser. Alors, il se rendit dans un bar huppé du centre-ville, un endroit discret où les PDG et les cadres venaient se détendre après des semaines épuisantes. Il commanda un whisky et s'assit dans le coin le plus reculé de la salle, verre à la main, l'esprit rempli de pensées qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais les choses empirèrent, parce que, au moment où il s'adossa à sa chaise pour prendre une gorgée, il vit Sophia entrer dans le bar. Et elle n'était pas seule. À côté d'elle, riant et semblant parfaitement à l'aise, se tenait Max Turner. Henry sentit son sang bouillir. Il ne savait pas ce qui était pire, le fait qu'elle soit ici, dans le même bar que lui, ou le fait qu'elle soit avec un autre homme. Pire encore, Max. Max était malin, il savait exactement ce qu'il faisait. Et peu importe à quel point Henry essayait de prétendre qu'il s'en fichait, il s'en souciait. Il détestait l'idée de Sophia avec un autre homme. Elle ne l'avait pas encore vue. Mais alors, comme si elle pouvait sentir son regard, elle leva les yeux dans sa direction. Un moment de silence. Leurs regards se croisèrent. Le corps de Henry se raidit. Sophia soutint le contact visuel un bref instant. Puis elle sourit et reporta son attention sur Max, comme si Henry n'était même pas là. Henry serra son verre plus fort. Elle jouait contre lui, et elle gagnait. 10 minutes plus tard, Henry en avait assez. Il n'allait pas rester là à faire semblant de ne pas s'en soucier pendant que Sophia riait et discutait avec Max, comme s'il n'existait pas. Alors, avant de changer d'avis, il se leva et marcha vers elle. Max le remarqua en premier. « Ah, Henry, qu'est-ce que tu fais ici ?» Henry ne répondit pas. Il regarda directement Sophia. « On peut parler ?» Sophia haussa un sourcil. « Maintenant ?» Elle semblait amusée. « Désolé, mais je suis occupée. » Henry sentit sa patience s'effriter. 5 minutes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Sophia laissa échapper un soupir théâtral et jeta un coup d'œil à Max. Ça ne te dérange pas? Max haussa les épaules. Tant qu'il ne t'enlève pas, vas-y. Sophia sourit et se leva. D'accord, alors. 5 minutes. Henry saisit son bras et la conduisit dans un coin plus calme du bar. Sophia se tourna vers lui, croisant les bras. Eh bien, qu'est-ce qui était si important? Henry ne savait pas par où commencer. Il la regarda, essayant de trouver les bons mots, essayant de ne pas sembler aussi désespéré qu'il se sentait. Mais alors, Sophia inclina la tête et sourit à nouveau. « Henry, êtes-vous jaloux ?» C'était comme si une décharge électrique le traversait. Il ne pouvait pas le nier.
mais il ne pouvait pas l'admettre non plus. « Ne soyez pas ridicule. » Elle haussa un sourcil. « Alors pourquoi êtes-vous ici, à m'arracher à mon rendez-vous ?» Ses poings se serrèrent. « Ce n'est pas un rendez-vous. »« Oh, et c'est vous qui décidez avec qui je sors maintenant ?» Henry ne répondit pas. Sophia fit un pas vers lui. « Dites-moi la vérité, Henry. Que voulez-vous de moi ?» Il ne savait pas, ou plutôt, il savait, mais il ne pouvait pas le dire. Alors, au lieu de parler, il agit. Avant de pouvoir s'arrêter, il saisit l'arrière de son cou et l'embrassa. Ce baiser était différent du premier. Ce n'était pas une impulsion, c'était une capitulation. Sophia répondit immédiatement. Elle saisit les revers de sa veste, l'attirant plus près, leurs lèvres bougeant ensemble, leur souffle se mêlant. Le bar, les gens, le monde disparurent. Il n'y avait qu'eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Henry vit dans ses yeux que plus rien ne serait jamais pareil. « C'est toujours une erreur ?» demanda Sophia, essoufflée. Il passa une main sur son visage, frustré contre lui-même. « Oui », Sophia rit. « Eh bien, je ne pense pas. » Henry ne savait plus quoi faire. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus fuir cela. Henry Smith n'avait jamais été aussi hors de contrôle. Il avait passé toute sa vie à éviter les émotions, à se tenir à distance de tout ce qui pourrait menacer son self-control. Mais maintenant, en regardant Sophia Morris, le goût de ses lèvres encore sur les siennes, il savait qu'il avait complètement perdu cette bataille. Il l'embrassa à nouveau, sans réfléchir, sans hésitation, sans barrière. Cette fois, il n'y avait ni tension ni résistance. Il n'y avait que lui et elle, et le désir indéniable qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Sophia répondit avec la même intensité, agrippant sa chemise fermement, comme si elle n'avait aucune intention de le laisser partir, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le début. Lorsqu'ils se séparèrent, à bout de souffle, Henry ne put dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Sophia sourit. Enfin, quelque chose se tordit en lui. Il ne savait plus ce qui était juste ou faux, mais il savait qu'il ne pouvait plus lutter contre cela. Dans les jours qui suivirent, tout changea. Henry tenta de faire comme si rien ne s'était passé. Il se força à maintenir sa posture professionnelle habituelle, à ne rien montrer. Mais pour la première fois, Sophia ne le laissa pas faire. Elle était partout. Au bureau, elle le regardait avec ce sourire taquin. Dans les couloirs, elle passait un peu trop près. Pendant les réunions, elle le fixait comme si elle savait exactement ce qu'il essayait de cacher. Et Henry réalisa qu'il était désavantagé, car contrairement à lui, Sophia n'avait pas peur d'admettre ce qu'elle voulait. Chaque jour qui passait, il cédait un peu plus. Le vendredi, il arriva au bureau et trouva un café sur son bureau. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophia sourit depuis son bureau. « Un café. Pourquoi ?»« Parce que j'en avais envie. » Il la regarda, essayant de donner un sens à ce geste. Sophia continua de sourire. Et alors Henry réalisa qu'il souriait aussi. Il ne pouvait plus le nier. Elle l'affectait d'une manière qu'aucune autre personne n'avait jamais fait. Et il n'était plus sûr de vouloir fuir cela. Ce soir-là, Henry était dans son appartement, essayant de travailler, lorsqu'il entendit une notification sur son téléphone. Un message. « Je suis devant ton immeuble. Vas-tu m'inviter à monter ou vas-tu continuer à prétendre que rien ne se passe ?» Henry sentit son cœur s'accélérer. Il pouvait l'ignorer, ne pas répondre. Mais il n'en avait pas envie. Alors il répondit. « Monte. » Quelques minutes plus tard, Sophia se tenait devant lui. Elle était habillée simplement, en jeans et haut noir, mais pour Henry, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle croisa les bras et sourit. « Tu n'es pas si difficile à briser, tu sais ?» Henry l'observa en silence. Puis il fit ce qu'il avait voulu faire depuis le premier jour. Il l'attira vers lui et l'embrassa, cette fois sans peur, sans hésitation. Le baiser, qui avait commencé comme une étincelle, se transforma en un feu incontrôlable. Henry attira Sophia plus près, sentant la chaleur de son corps contre le sien, ses mains explorant son dos, alors qu'il s'autorisait enfin à ressentir tout ce qu'il avait nié. Sophia ne se retint pas. Elle le désirait depuis longtemps, et maintenant, il n'y avait plus de barrière. Son appartement était silencieux, mais l'air entre eux était chargé. Henry savait qu'il devrait s'arrêter, mais il ne pouvait pas. La sensation de sa peau sous ses doigts, son parfum, la façon dont ses lèvres s'accordaient parfaitement aux siennes, tout était trop intense. Mais au moment où Sophia glissa ses mains sur son torse, essayant de défaire les boutons de sa chemise, il recula. C'était automatique, instinctif. Il s'éloigna, comme s'il avait été frappé par une décharge électrique. Sophia le regarda, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Henry passa une main dans ses cheveux, prenant une profonde inspiration, cherchant les bons mots. Mais il n'y avait pas de bons mots.
Il n'était pas prêt. Pas encore. Sophia croisa les bras, l'étudiant. « Henri, veux-tu que je parte ?» La pensée qu'elle s'en aille laissa un vide étrange dans sa poitrine. Il ne voulait pas qu'elle parte, mais il ne savait pas non plus comment avancer. Alors, il fit la seule chose qu'il savait faire. Je pense que c'était une erreur. Sophia se figea un instant. Aucun d'eux ne dit rien. Puis elle rit. Mais ce n'était pas de l'amusement, c'était de l'incrédulité. Une erreur ? Sérieusement, Henry ? Il ne répondit pas. Sophia secoua la tête déçue. Tu sais quoi ? J'aurais dû m'y attendre. Tu fais toujours ça, n'est-ce pas ? Dès que quelque chose échappe à ton contrôle, tu le repousses. Henri ne le nia pas, car elle avait raison. Sophia attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu ne peux pas fuir ça éternellement, Henri. Et puis, elle était partie. Henri resta là, seul, sentant l'écho de sa présence remplir encore l'appartement. Et pour la première fois, il se sentit vraiment perdu. Dans les jours qui suivirent, Henri s'enfonça dans le travail. S'il avait été réservé auparavant, maintenant il était pratiquement un fantôme dans son propre bureau. Il évitait Sophia à tout prix. S'il entrait dans l'ascenseur et la voyait, il sortait avant que les portes ne se ferment. Si elle entrait dans la salle de conférence, il trouvait une raison de partir avant qu'il ne soit seul. Mais il savait que cela ne pouvait pas durer éternellement, et il avait raison. Il était tard le soir lorsque Sophia le coinça enfin. Henri quittait le bureau lorsqu'il la vit debout près de sa voiture. Elle l'attendait, les bras croisés, une détermination évidente sur son visage. Il envisagea de retourner à l'intérieur, mais il savait qu'elle ne lâcherait pas si facilement. Avec un soupir, il marcha vers elle. « Sophia, qu'est-ce que tu fais ici ? J'attends que tu arrêtes de te comporter comme un idiot. » Son expression se durcit. « Ce n'était pas si simple. Si ça l'est, tu rends juste les choses compliquées. » Henri déverrouilla la voiture, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, Sophia posa sa main sur la sienne. Le contact était doux, mais électrique. Il se figea. Elle fit un pas vers lui. « Dis-moi la vérité, Henri. » Il essaya de se dégager, mais elle tint bon. « Veux-tu de moi ? Oui ou non ?» Henri ferma les yeux, puis il dit la vérité. « Oui, » Sophia sourit. « Alors arrête de fuir. » Il la regarda. « Et si je gâche tout ?» Elle rit. « Tu es déjà en train de le faire. » Henri savait qu'elle avait raison, et à cet instant, il prit sa décision. Il laissa échapper un souffle lourd, puis il attira Sophia dans un baiser. Cette fois, il ne recula pas. Pas de peur, pas d'hésitation, pas d'intention de la laisser partir. Cette fois, Henri ne se retira pas. Il tint Sophia fermement, approfondissant le baiser avec toute l'intensité qu'il avait tenté de nier. Il n'y avait plus de mur, plus d'excuses, juste eux deux, cédant enfin à l'inévitable. Sophia répondit sans hésitation, saisissant le col de sa chemise et l'attirant plus près, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le premier jour. Puis, un grondement de tonnerre retentit dans le ciel. Ils se séparèrent juste assez pour réaliser que la pluie arrivait. Sophia rit, ses mains toujours agrippées à sa chemise. On dirait que l'univers veut rendre cette scène encore plus dramatique. Henri jeta un coup d'œil aux nuages lourds au-dessus de lui, puis il prit une décision. « Maintenant, m'en voilà. » Sophia l'étudia un instant, puis elle sourit et obéit. Les premières minutes dans la voiture furent silencieuses. Sophia gardait les yeux sur lui, attendant qu'il parle en premier. Henri, quant à lui, essayait encore de comprendre ce qu'il venait de faire. Il l'avait embrassée à nouveau, et cette fois, il ne pouvait pas prétendre que c'était une erreur, parce que ce n'en était pas une. C'était la chose la plus juste qu'il avait faite depuis des années. Sophia s'adossa à son siège, croisant les bras. « Alors, c'est le moment où tu fuis encore ?» Henri ne détourna pas le regard. « Non, bien. » Elle sourit. « Parce que j'en avais marre de ça. » Il passa une main dans ses cheveux, expirant. « Je ne suis pas doué pour ça. » Sophia haussa un sourcil. « Doué pour quoi ?» Il hésita. « Les relations. » Sophia rit. « Moi non plus. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. » Henri la regarda. « Et si je gâche tout ?» Elle soutint son regard, inébranlable. « Alors, on répare. » Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui n'avait pas peur, qui ne s'éloignait pas. Et pour la première fois, il voulait croire que peut-être, juste peut-être, il pouvait arrêter de fuir aussi. Dans les jours qui suivirent, tout changea. Et pourtant, rien ne changea. Ils étaient toujours Henry Smith et Sophia Morris, patron et assistante, PDG et employés. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Leurs regards s'attardaient un peu plus longtemps. Leurs contacts étaient plus fréquents, même s'ils étaient subtils. Et surtout, il y avait une tension tacite entre eux.
Sophia adorait tester ses limites. Une fois, pendant une réunion, elle laissa délibérément tomber un stylo près de lui. En se baissant pour le ramasser, elle murmura, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Tu me regardes. » Henri ne réagit pas, mais à l'intérieur, il le sentit. Elle le défiait constamment, et le pire, c'est qu'il aimait ça. Mais Henry n'était toujours pas complètement prêt. Ils gardaient leur relation secrète. Ils n'en parlaient jamais, ne faisaient rien pour la rendre officielle. Et Sophia le remarqua. C'est un vendredi soir, alors qu'il dînait dans son appartement, qu'elle aborda enfin le sujet. « Combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» Henri la regarda, confus. « Continuer quoi ?» Sophia posa sa fourchette et croisa les bras. « Tu sais de quoi je parle ? Ça, nous. Tu agis comme si nous étions ensemble, mais en même temps, tu gardes tout si discret. On dirait qu'on cache un crime. » Henri ne répondit pas tout de suite, car il savait qu'elle avait raison, mais il ne savait pas comment changer cela. Sophia soupira. « Henri, as-tu honte de moi ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Non ? Alors pourquoi ai-je l'impression que tu as peur d'admettre qu'on est ensemble ?» Henri passa une main sur son visage, épuisé. « Ce n'est pas ça. C'est juste, je n'ai jamais fait ça avant. » Sophia resta silencieuse un moment. Puis, doucement, elle demanda « As-tu peur de me perdre ?» Henri sentit le poids de ces mots. Parce que oui, il avait peur. Peur de s'attacher, peur de s'ouvrir, peur de faire confiance et d'être abandonné à nouveau. Sophia tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Henri, je ne suis pas Amélia. » Il retint son souffle. Sophia continua. « Je ne suis pas elle. Je ne partirai pas quand les choses deviendront difficiles. Mais tu dois me laisser entrer. » Henri sentit quelque chose se briser en lui, parce qu'il voulait la croire, mais il n'était pas sûr de pouvoir le faire, et cela l'effrayait plus que tout. Dans les jours qui suivirent, Henri devint encore plus distant. Pas intentionnellement, mais parce qu'il gérait tout cela de la mauvaise manière. Et Sophia le remarqua. Elle ne le poussait pas, mais elle n'aimait pas ça, et un mercredi, tout explosa enfin. Sophia fut convoquée à une réunion avec Henri et les autres cadres de l'entreprise. Pendant toute la réunion, il la regarda à peine. Il agissait comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Et ce fut la goutte d'eau. Dès que la réunion se termina, Sophia le suivit dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Henri se retourna surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophia ne perdit pas de temps. « Que veux-tu de moi, Henri ?» Il fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? Veux-tu de moi ? Oui ou non ?» Il ne dit rien. Sophia fit un pas vers lui. « Parce que si tu ne veux pas, dis-le-moi maintenant. Mais si tu veux, alors arrête de me traiter comme une étrangère devant tout le monde. » Henri sentit une oppression dans sa poitrine. Il savait qu'il devait faire un choix. Mais il n'était toujours pas prêt. Alors, il commit une erreur. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on mette fin à ça. Sophia se figea un instant. Elle ne dit rien. Puis elle rit. Mais ce n'était pas de l'amusement, c'était de l'amertume. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Félicitations, Henry. Tu as obtenu ce que tu voulais. » Et puis elle était partie. Cette fois, Henri ne l'arrêta pas. Et ce fut la plus grande erreur de sa vie. Henry Smith pensait qu'il faisait ce qu'il fallait. Il avait passé des années à construire des murs autour de lui, à se protéger de tout ce qui pourrait lui faire perdre le contrôle. Mais maintenant, en regardant la porte fermée par laquelle Sophia venait de sortir, il savait qu'il avait fait une erreur colossale. Il voulait croire que c'était pour le mieux, que garder ses distances était le choix le plus rationnel. Mais alors vint le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, il réalisa à quel point ce silence était insupportable. Sophia, de son côté, ne voulait pas penser à lui. Elle était fatiguée d'attendre que Henri admette ce qu'il ressentait, fatiguée de prétendre que tout allait bien alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Alors, le lendemain, elle décida de passer à autre chose. Du moins, elle essaya. Mais ignorer Henri n'était pas facile. Il était partout, au bureau, dans les réunions, dans les couloirs. Et chaque fois qu'elle le voyait, elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Mais cette fois, elle ne se retournait pas. Elle était déterminée à vivre sa vie sans lui. Et Henri ne savait pas comment gérer cela. Dans les jours qui suivirent, il devint un homme différent. Il était toujours le même PDG impitoyable et discipliné, mais à l'intérieur, il était un désastre. Il ne dormait pas, ne mangeait pas correctement, et pire encore, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Son appartement semblait vide sans sa présence. Le bureau semblait froid sans ses taquineries. Et Henri commença à réaliser quelque chose de terrifiant. Il ne savait plus comment vivre sans Sophia Morris. Mais Sophia n'allait pas l'attendre. Le vendredi soir, elle sortit avec des amis. Henri ne l'apprit que par hasard, en voyant une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Elle était dans un bar, souriante,
tenant un cocktail coloré à la main. Et à côté d'elle, il y avait un homme. Il ne pouvait plus respirer correctement. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la panique. Parce que, pour la première fois, Henry réalisa qu'elle pouvait vraiment passer à autre chose sans lui. Et il n'était pas prêt pour ça. Ce même soir, il partit à sa recherche. Il n'avait jamais rien fait d'aussi irrationnel de toute sa vie, mais il s'en fichait. Lorsqu'il entra dans le bar et vit Sophia rire, s'amuser, il sut qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser partir. Alors, il marcha droit vers elle. Sophia le remarqua immédiatement et ne cacha pas sa surprise. « Ah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Henry ne répondit pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Puis Sophia plissa les yeux. « Oh, je vois, tu me repousses. Et maintenant tu te pointes pour me suivre. » Henry sentit son estomac se nouer. « J'ai besoin de te parler. » Sophia laissa échapper un rire sec, croisant les bras. « Non. » Henry se figea. « Sophia, s'il te plaît. » « Maintenant, tu dis s'il te plaît ? Où était cette humilité quand tu m'as mise de côté comme si j'étais un problème ?» Henry n'avait pas de réponse. Sophia prit une profonde inspiration et attrapa son sac. « Tu sais quoi ? Finissons-en. Dis ce que tu as à dire. » Henry hésita, mais il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Alors, il dit la seule chose qui comptait. « Je t'aime, Sophia. » Sophia se figea. Henry ne s'était jamais senti aussi vulnérable de sa vie. « Quoi ?» demanda-t-elle, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Henry prit une profonde inspiration. « Je t'aime. » Sophia ne dit pas un mot. Puis elle rit, mais c'était un rire nerveux. « Vraiment ? Maintenant, tu décides de me dire ça ?» Le cœur de Henry battait à tout rompre. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé, mais... » Sophia l'interrompit. « Henry, j'ai attendu si longtemps pour entendre ça. » Elle soupira, le regardant. « Mais maintenant, je ne sais pas si je veux encore de toi. » Henry sentit sa poitrine se serrer. Sophia sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Si tu m'aimes vraiment, tu devras le prouver. » Et puis elle s'éloigna. Cette fois, il savait qu'il devait la poursuivre, car s'il ne le faisait pas, il la perdrait pour toujours. Henry Smith n'était pas prêt à perdre Sophia Morris. Il avait commis toutes les erreurs possibles, l'avait repoussée, avait fui ses propres sentiments et refusé d'admettre la vérité. Mais maintenant, après l'avoir vue s'éloigner, sachant qu'elle pourrait vraiment être partie pour de bon, il réalisa quelque chose de terrifiant. Il n'existait pas sans elle. Sophia Morris était la seule chose dans sa vie qui avait du sens, et il allait le prouver. Le lendemain matin, Sophia était à son bureau, essayant de se concentrer sur son travail, lorsqu'elle entendit un brouhaha, murmures, chuchotements, des gens qui se retournaient, certains tenant leur téléphone comme s'ils enregistraient quelque chose. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Max, qui regardait dans le couloir, l'air surpris. Il esquissa un sourire. « Je pense que ton patron a perdu la tête. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Henry Smith apparut. Mais pas comme d'habitude. Il ne portait pas son costume parfaitement taillé. Il n'avait pas l'air sérieux ou intimidant. Il était pieds nus, tenant un énorme bouquet de fleurs, et son costume était complètement froissé. Sophia manqua de s'étouffer avec son café. Henry semblait nerveux, clairement mal à l'aise, mais il continua à marcher, déterminé. Il s'arrêta juste devant son bureau et s'agenouilla. Tout le bureau se figea. Sophia était sans voix. Tout le monde retint son souffle, et puis Henry parla. Sophia Morris. Il déglutit difficilement, ressemblant à un homme qui n'avait jamais été aussi vulnérable de sa vie. J'ai été un idiot complet, absolu, ridicule. Quelqu'un à l'arrière murmura. C'est vrai. Henry lança un regard assassin dans cette direction, puis se tourna vers Sophia. J'ai fui parce que j'avais peur, parce que je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Parce que toi, Sophia, tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Sophia n'était toujours pas sûre si c'était réel ou si elle avait eu un choc à la tête et hallucinait. Mais Henry continua. Tu m'as fait ressentir. La salle entière laissa échapper un soupir collectif. Henry prit une profonde inspiration. Et maintenant, je ne veux plus fuir. Je ne veux pas passer une seconde de plus sans toi. Parce que sans toi, rien n'a de sens. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Henry l'ouvrit. À l'intérieur, une bague de fiançailles en diamant scintillait sous la lumière. Il lui adressa un sourire nerveux, un peu de travers. « Alors, Sophia Morris, veux-tu m'épouser et me supporter pour le reste de ta vie, même si je suis l'homme le plus têtu et difficile de la planète ?» Le bureau éclata en murmures. Quelqu'un rit. Max siffla. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle rit, parce que c'était tellement, ridiculement parfait, tellement Henry Smith,
qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était le même homme qui avait fui loin d'elle pendant si longtemps. Elle le regarda, agenouillé là, et sentit son cœur déborder. Alors, elle donna la seule réponse possible. « Bien sûr que je vais t'épouser, idiot. » Henri laissa échapper un rire soulagé, prit la bague et la glissa à son doigt. Et au moment où elle le regarda à nouveau, il l'embrassa, là, au milieu du bureau, devant tout le monde. Et personne n'avait jamais vu Henry Smith aussi heureux. Des mois plus tard, Sophia n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. Elle se tenait devant le miroir, portant une robe de mariée époustouflante, essayant de réaliser qu'elle allait devenir, dans quelques minutes, l'épouse de Henry Smith, son épouse. Si quelqu'un lui avait dit cela des mois plus tôt, elle aurait ri. Mais maintenant, en regardant son reflet, elle savait. Elle savait que tout s'était déroulé exactement comme il le fallait. La porte s'ouvrit et Max entra. « Tu es prête ?» Sophia prit une profonde inspiration, sourit et hocha la tête. Plus que jamais, Henri se tenait à l'hôtel, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été dans aucune réunion d'affaires. Il n'avait jamais aimé les cérémonies, n'avait jamais aimé être le centre d'attention. Mais au moment où il vit Sophia entrer dans l'église, il oublia comment respirer. Elle était parfaite, et pour la première fois, il n'avait pas peur. Il savait que c'était ce qu'il voulait, ce qu'il avait toujours voulu. Elle marcha vers lui, son sourire radieux. Lorsqu'elle s'arrêta à ses côtés, Henri prit sa main et murmura « Tu es absolument magnifique ». Sophia sourit. « Et toi, tu transpires ». Il rit doucement. Et puis le mariage commença. Les vœux furent émouvants. Sophia fit rire et pleurer Henri en même temps. Et quand vint le moment de dire « Je le veux », et Henri n'hésita pas une seconde. Parce que pour la première fois de sa vie, il était absolument certain de ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était Sophia. La réception fut inoubliable. Max fit un discours qui laissa la moitié des invités rire aux larmes. Sophia entraîna Henry sur la piste de danse, même s'il insistait sur le fait qu'il ne savait pas danser. Et à la fin de la soirée, alors qu'il regardait en les feux d'artifice illuminer le ciel, Henry serra Sophia dans une étreinte forte. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ça », murmura-t-il. Sophia sourit contre son torse. « Avoir quoi ?» Il la regarda dans les yeux. « Quelqu'un comme toi », Sophia l'embrassa doucement. « Eh bien, habitue-toi, parce que maintenant, tu es coincé avec moi. » Henry sourit. Parce que cette fois, il ne voulait pas fuir. Il voulait seulement rester pour toujours. Que pensez-vous de l'histoire de Henry et Sophia? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle est votre note? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.